Bonjour à tous, aujourd'hui trigonométrie du cercle pour les premières spécialités maths avec 4 équations trigonométriques. En cosinus x égale quelque chose, égale un nombre, et sinus x égale un autre nombre. Donc il y en a 4. J'illustrerai ça bien sûr avec le cercle trigonométrique, mais aussi, pour ceux qui l'ont déjà vu, avec la courbe des fonctions sinus et cosinus. Donc on est parti avec notre première équation, cosinus x égale 1/2, et important, on ne résout pas ça n'importe où, on cherche des solutions qui sont entre 0 et pi sur 2. Pour la première équation, cosinus x égale 1/2, sur l'intervalle 0 pi sur 2, tout d'abord, la première étape, c'est déjà dans le table trigonométrique classique de trouver dans quelle famille on est. C'est-à-dire dans quelle famille est-ce que le cosinus vaut 1/2. Quels sont les réels qui ont un cosinus égal 1/2? Alors il y en a un qui est très connu. Alors, cosinus, je rappelle que c'est l'abscisse. Donc, si je vous plaçais en cercle trigonométrique, alors je vais le mettre ici, c'est là qu'on lit les cosinus. D'accord? Donc, le cosinus 1/2, il est au milieu ici. C'est le milieu donc, de ce segment, donc, milieu du rayon. Et si vous voulez aller chercher, en fait, les réels qui ont un cosinus 1/2, eh bien, il faut trouver les positions sur le cercle qui correspondent à cette abscisse-là. Et donc, vous en avez deux. Exactement ici. Et exactement ici. Alors, dans les angles connus, celui du haut, eh bien, un cosinus 1/2, on sait que c'est pi sur 3. Alors, de toute façon, vous avez le choix entre pi sur 3, pi sur 4 et pi sur 6. Sachant que pi sur 4, c'est du racine de 2 sur 2, c'est celui qui est là, pi sur 4. On a un cosinus et un sinus qui sont égaux. Donc, on a toujours l'hésitation entre pi sur 3 et pi sur 6, parce que si vous avez bien appris et bien écouté, vous savez que le cosinus de pi sur 6 et le sinus et ceux de pi sur 3 s'échangent. C'est-à-dire que le cosinus de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2, et c'est le sinus de pi sur 3. Alors que le sinus de pi sur 6, c'est en fait le cosinus de pi sur 3. Donc il y a un échange, il faut juste ne pas mélanger. Alors le cosinus, ça se lit donc sur l'axe des abscisses, il faut savoir que racine de 3 sur 2, c'est beaucoup plus grand que 1/2, ça fait à peu près 0,85. Et donc ici, nous on est sur un cosinus assez petit, donc un angle qui n'est pas très à droite ici. C'est un angle qui est beaucoup plus haut. Pi sur 6, si vous voulez, on va le tracer en même endroit. Il faut arriver à faire la différence. Pi sur 6, c'est celui qui a un sinus 1/2. Donc il est beaucoup plus sur la droite que pi sur 3. Donc quand vous avez le choix entre 1/2 et racine de 3 sur 2, sur le cosinus, le 1/2 c'est à gauche. Le racine de 3 sur 2, c'est celui qui est le plus à droite. Donc nous, on est dans la famille pi sur 3. Et donc les pi sur 3, il y a aussi donc évidemment tous les... Si vous rajoutez 2 capis, vous enlevez 2 capis, il y a une infinité de solutions. Et vous avez aussi ceux qui ont une position qui est en bas. Des réels dont le cosinus égale 1/2. Si on les place sur le cercle, les points tombent ici, mais peuvent aussi tomber en dessous. C'est-à-dire sur du moins pi sur 3, plus 2 capis. Et c'est là qu'est la difficulté pour les élèves. En fonction de l'intervalle d'études, eh bien, on peut trouver des solutions bien différentes. Donc ici, on est sur 0 pi sur 2. Donc il faut déjà sur le cercle arriver à voir où est-ce qu'on est. Alors déjà 0, si on place le point qui correspond, c'est ici. Pi sur 2, on sait que c'est en haut. Donc on va balayer uniquement un quart de cercle en partant de 0 et en allant sur pi sur 2. Donc ça veut dire qu'en faisant ce balayage, ici on ne va rencontrer ici qu'une seule croix, et donc il n'y aura qu'une seule solution. Il faut donner la bonne valeur, c'est-à-dire celle qui est entre 0 et pi sur 3. Il se trouve que pi sur 2. Il se trouve que pi sur 3, on sait que c'est la bonne ici. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Solution S égale pi sur 3. Tout dépend vraiment de l'intervalle. Si on avait dit, par exemple, entre moins pi et pi, eh bien, j'aurais dû balayer ici en partant de moins pi et en faisant un tour complet, et j'aurais rencontré 2 croix. Une qui correspondrait à moins pi sur 3, qui est bien entre moins pi, d'accord, et pi, et ensuite j'aurais rencontré pi sur 3. Donc j'aurais eu 2 solutions, moins pi sur 3 et pi sur 3. Ici, je ne balaye qu'un quart de cercle, j'ai donc une solution et je donne la bonne valeur. Pour ceux qui ont déjà vu la courbe de la fonction cosinus, c'est donc notre sinusoïde, elle ici part en 0, ça vaut 1, cosinus, et on a une décroissance. Et sur l'intervalle 0 pi sur 2, vous voyez, il n'y a que cette partie de courbe qui m'intéresse dans cette première question. Je suis entre 0 et pi sur 2. Donc, maintenant, je cherche quand est-ce que cosinus vaut 1/2. Ça veut dire qu'1/2, je le place ici. Et donc, vous voyez, ici, on voit bien que sur cette zone, eh bien, mon horizontale ne coupe qu'une seule fois ma courbe rouge. Et cette fois, eh bien, justement, après, voyez, on doit tomber donc entre 0 et pi sur 2. Alors après, c'est là qu'il y a tout le travail donc, que je vous expliquais, qui va nous donner pi sur 3. Deuxième question. Cette fois-ci, on est sur du sinus. Donc le sinus, c'est l'ordonnée.
Alors, vous allez lire ça sur l'axe des ordonnées, hein, le cosinus, c'est sur l'axe des abscisses. Nous, on est, cette fois-ci, vous voyez, sur un intervalle pi sur 2pi. Donc, il faut déjà le repérer sur le cercle. Donc, pi sur 2, on est en haut du cercle. Et pi, on est à gauche. Donc, on va balayer, en fait, ici, entre pi sur 2 et pi, il y a un quart de cercle. Donc, je vais balayer, en fait, ici, uniquement cette zone-là. Et je cherche quand est-ce qu'ici, le sinus vaut racine 2 sur 2. Alors, dans mes tableaux, eh bien, racine sur 2, ça, il faut le savoir, c'est tout de suite dans la famille pi sur 4. Donc vous êtes ici dans une famille pi sur 4. Mais attention, parce que pi sur 4, c'est à droite. Pi sur 4, c'est la diagonale ici, donc vous reliez comme ceci. C'est la première bisectrice que je suis en train de tracer. Là, j'obtiens pi sur 4. Vous voyez bien que pi sur 4, alors il a le bon sinus, parce que le sinus de pi sur 4 vaut racine 2 sur 2, mais il n'est pas dans le bon... Il n'est pas au bon endroit, puisque moi, je veux un nombre entre pi sur 2 et pi. Donc, il va falloir que j'aille chercher, en fait, celui-ci. Donc, j'ai deux positions dans le cercle qui ont des ordonnées égales à racine 2 sur 2. C'est donc celle qui correspond à pi sur 4 plus 2kpi. Et de l'autre côté, ça sera du 3pi sur 4 plus 2kpi. N'oubliez pas, ça peut être vraiment 3pi sur 4 plus 2pi plus 4pi, moins 2pi, moins 4pi. Et donc, ici, ça veut dire que vous balayez qu'un seul quart de cercle, vous n'allez rencontrer qu'une seule croix. Il faut donner une valeur, donc, 3pi sur 4 entre pi sur 2 et pi. Évidemment, là, c'est assez simple. On est au départ, c'est pi sur 4. Donc, S égale, c'est 3pi sur 4. Donc, S égale 3pi sur 4. Si on voulait vraiment résoudre ça précisément, il faudrait écrire la chose suivante. On cherche donc des points qui sont sur la même position que 3pi sur 4, donc des réels plutôt, qui sont donc en 3pi sur 4 plus 2kpi, mais qui sont entre donc pi et strictement plus grand que pi sur 2. Donc on va résoudre cette équation. Vous voyez, c'est un petit peu plus long. On va enlever pi sur 4, donc 2kpi, alors ici va être donc entre pi moins 3pi sur 4, et pi sur 2, donc ça fait 2pi sur 4, moins 3pi sur 4. Au final, j'ai donc moins pi sur 4, inférieur à 2kpi, qui doit être inférieur ou égal à pi sur 4. On va diviser par pi, on obtient donc 2k inférieur ou égal à 1 quart, inférieur ou égal à 1 quart. Je divise maintenant par 2, j'obtiens k qui est inférieur ou égal à 1 huitième, et strictement plus grand que moins 1 huitième. Donc il n'y a qu'un entier, hein, et on cherche k entier. Et donc un entier entre moins 1 huitième et 1 huitième, il n'y en a qu'un. Ça veut dire que k est égal à 0. Et donc vous voyez, ça veut dire que c'est 3pi sur 4 plus 2 fois 0pi, ce qui fait bien 3pi sur 4. Donc ça, on utilise cette méthode quand vraiment l'intervalle est assez grand et qu'on a du mal à trouver ça juste en lisant sur le cercle. Si on regarde la courbe de sinus, elle ressemble beaucoup à cosinus, mais elle démarre en 0, vous voyez. Et donc nous, on est entre pi sur 2 et pi, donc pi sur 2 c'est ici. Et puis là, on a donc juste, alors c'est un ouvert ici, on a cette portion de courbe à balayer, et il faut trouver sur cette courbe les abscisses des points dont l'ordonnée est racine 2 sur 2. Alors racine 2 sur 2, ça peut à peu près 0,7, donc on est par ici. Donc si je trace donc l'horizontale, voilà, vous voyez qu'on va couper exactement une fois, et si on regarde précisément, ça sera en pi sur 4, ça sera pardon, en 3pi sur 4, d'accord ? Et ça aide des fois à trouver le nombre de solutions comme ça, à illustrer autrement que par une circulation sur le cercle. Maintenant, le C, c'est encore un sinus, donc sinus x égale moins 1,5. Il y a deux choses, l'équation et le domaine, dans lequel on résout. Moins pi 0. Alors, moins pi 0, on va commencer donc ici, alors ça va être exclu, puisque c'est un ouvert. Ici, moins pi jusqu'à 0, donc on va balayer tout le cercle. La distance entre moins pi et 0, c'est un demi-tour, c'est évident. Donc on va faire uniquement ceci, on ne va pas aller sur la partie supérieure du cercle. Je dois donc répondre uniquement des nombres qui sont entre moins pi et pi. Et je veux un sinus égal à moins 1,5. Déjà, moins 1,5, on est ici. Donc ça veut dire que si je regarde, oui, je vais avoir deux positions qui m'intéressent. Une ici à gauche et une à droite. Donc il faut que j'aille chercher maintenant dans quelle famille je me trouve. Quelle est la famille dans laquelle... Ici, sinus x c'est égal à plus ou moins 1,5. Donc déjà, je cherche celui qui est en haut à droite. Donc avec un sinus 1,5, c'est l'ordonnée qui était égal à 1,5. Donc on l'a dit. Ça veut dire que c'est un point qui est assez bas par rapport à celui qui aura un sinus égal à racine de 3 sur 2. Donc c'est le plus en bas. C'est donc pi sur 6. Pi sur 3 sera beaucoup plus haut. Donc ça veut dire que vous êtes dans la famille des pi sur 6. L'infini pi sur 6, donc en haut, il y a pi sur 6. En haut à gauche, vous aurez 5 pi sur 6. Et donc là, vous avez celui qui est en face, pi sur 6, si vous voulez. Ça sera celui qui est ici.
Là, j'ai pi sur 6. Je vais donc chercher celui qui est en face. Donc, je rajoute pi. Ce qui fait 7pi sur 6. Alors, 7pi sur 6, il a plusieurs noms. Parce que, ouais, 7pi sur 6, le problème, c'est que c'est pas entre moins pi et pi. Il faut donc que j'aille chercher une valeur qui est dans un autre tour. Donc, je vais tourner plutôt dans l'autre sens. J'enlève pi à pi sur 6. Et ça va me donner donc du moins 5 pi sur 6. Et là, effectivement, je suis bien entre moins pi et pi. Ici, là, c'est assez simple. On va répondre tout de suite moins pi sur 6. Et on est vraiment dans le bon intervalle. Donc, il faut savoir répondre. Donc, S égale deux solutions. Moins 5 pi sur 6 et moins pi sur 6. Surtout ne pas répondre 7 pi sur 6, qui n'est pas vraiment dans l'intervalle moins pi. Il faut moins pi 0. Et regardez, sur la courbe du sinus, c'est assez clair. Vous voyez que j'utilise la courbe du sinus uniquement sur cette partie-là. Donc de moins pi jusqu'à 0. Voilà. Et je veux avoir un sinus égal à moins racine de 2 sur 2. Donc il se situe à peu près à moins 1,5, pardon, la moitié. Donc ici, si je trace, vous voyez qu'il y a deux intersections. Et on doit donner des nombres qui sont entre moins pi et 0. Donc ici, on devine que c'est moins 5 pi sur 6 après notre travail. Et ici, ça sera donc moins pi sur 6. Maintenant, cosinus x égale à moins racine de 3 sur 2. Et on est dans l'intervalle moins pi sur 2. Alors, je vais déjà commencer par ça, parce que moins pi, c'est ici. Moins pi sur 2, c'est là. Donc là, vous voyez, contrairement à la question précédente, on a un quart de cercle. On n'a même pas un demi. Voilà. Et donc ici, on n'aura forcément qu'une seule solution. Alors le cosinus, ça se lit sur l'axe donc des abscisses. Sur celui-ci, je répète, donc je veux un cosinus de moins racine sur 2. C'est à peu près moins 0,85. Donc on est assez à gauche, d'accord? On va tomber ici. Parce que racine 3 sur 2, quand on est en trigonométrie, si l'un est racine 3 sur 2, l'autre sera un demi. Donc là, ici, vous voyez bien que je suis dans une famille où le sinus vaut 1 demi ou moins 1 demi, et le cosinus vaut moins racine 3 sur 2 ou racine 3 sur 2. Et ça, cette famille, eh bien, elle est connue. Donc pour vous la rappeler, il faut imaginer ce quart de cercle-là, et on est sur un sinus, un cosinus. Alors moi, je vais d'abord résoudre cosinus égale racine 3 sur 2. Je sais que c'est très à droite. D'accord, et donc, ça veut dire qu'on a un sinus qui sera 1 demi. Et donc là, comme on est très à droite, c'est un petit angle par rapport à pi sur 3, c'est donc pi sur 6. Et ici, si on avait pris un cosinus égale 1 demi, on aurait eu pi sur 3. Donc moi, ça veut dire que je suis dans la famille des pi sur 6, mais je suis en bas à gauche. Donc pi sur 6, vous voyez, c'est ici. On vient d'en parler tout à l'heure. Donc ici, on arrive en face. Donc on est entre moins pi et moins pi sur 2. Et donc là, on en a déjà parlé, c'est moins 5 pi sur 6. Et là, vous n'avez qu'une seule solution, qui est donc moins 5 pi sur 6. Si on regarde la courbe de cosinus, on est entre moins pi et moins pi sur 2. On est en fait sur un quart de sa courbe. Voilà. Et on veut un cosinus à moins racine 3 sur 2. Donc on est assez bas. Vous voyez qu'ici, on va se retrouver par là, plus près de moins pi que de moins pi sur 2. Et donc on le sait après, ce qu'on vient de dire, c'est moins 5 pi sur 6. Vous voyez qu'il n'y a qu'une solution parce qu'on n'a qu'un quart de la courbe du cosinus. Voilà, ce petit exercice est terminé. Donc, je vous rappelle bien les différentes étapes. Bien regarder sur quel intervalle vous résolvez. Connaître la table trigonométrique de base avec le pi sur 6, pi sur 3 et pi sur 4. Il faut vraiment savoir faire la différence. Chacun a ses petites astuces. Et ensuite connaître, si c'est possible, la forme des courbes cosinus et sinus. Mais ça, on n'a pas forcément besoin. On peut travailler uniquement avec un cercle trigonométrique.